à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine on va travailler du noir et blanc et on va réaliser un marque-page. Donc on va utiliser différents tampons pour créer un fond et apporter avec une fleur un sentiment de zénitude. Donc on verra si j'arrive à ce que j'ai envie, j'ai les idées, je vais passer à la pratique avec vous et du coup je vous emmène de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. On va commencer par venir tamponner un tampon de fond écriture avec notre Versafine noir. Et du coup, je tamponne au feeling. Je ne le tamponne pas entièrement et vous allez voir que je vais l'utiliser sans plaque d'acrylique. Donc, je viens le positionner sur une chute de papier et je viens en faire l'impression. Donc, ça m'a permis de créer un fond qui a différentes teintes. Sur mon tampon de fond, je vais venir tamponner mon motif principal qui est une fleur. Donc pareil, je vais l'ancrer en Versafine et je vais venir la tamponner par-dessus le fond. Donc là, sur le morceau de papier, je ne vais pas me gêner, je vais en faire deux. Donc voilà pour le premier et je vais faire le deuxième tout de suite derrière au-dessus. Voilà ce que ça donne avec dessous l'effet plus ou moins imprimé du tampon de fond. Donc une fois qu'on a obtenu cette fleur, on va prendre un feutre noir pas trop épais. Donc moi c'est même pas un feutre, c'est un stylo Papermate. Et je vais venir faire comme si c'est moi qui avais dessiné cette fleur. Donc en fait je vais venir m'amuser à suivre les contours de façon à ce qu'on fait croire que ce sont mes coups de crayon qui ont donné la naissance de ce dessin. Donc voilà ce que ça donne. On dirait clairement que j'ai dessiné moi-même la fleur. Donc cet embellissement est prêt. Je ne le fais pas sur le deuxième puisque je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Donc c'est celle-ci qui sera sur le projet qu'on est en train de faire. Donc après on va s'attarder sur le fond de notre marque-page. Donc on va prendre notre morceau de papier qui va être la base de notre fond et on va venir à commencer à le décorer. Donc pour cela, je vais avoir besoin dans un premier temps d'un tampon de fond. Donc voici celui que j'ai choisi, c'est des chevrons en fait que je vais venir tamponner sur le bas de ma créa. Donc j'ai impliqué ma Versafine et pour pas venir en mettre plus que je ne veux, j'ai préparé un scotch de masquage que je vais venir poser sur mon motif et en toute tranquillité, je vais venir tamponner le bas du papier. Maintenant, je vais venir faire l'entourage de ma créa. Je vais utiliser un tampon de fond que je vais venir ancrer et aléatoirement, je vais venir le poser sur le marque-page. Donc ça permet d'en avoir que certains bouts qui vont s'imprimer. Donc je l'ai ancré totalement, mais c'est moi qui viens doser l'impression du motif. Donc, qui va nous permettre d'obtenir des choses plus ou moins régulières. Regardez. Hop, je nettoie à chaque fois mon plan de travail pour ne pas faire de bêtises. Donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. J'ancre un peu n'importe comment. Et toujours de façon aléatoire, je dépose mon tampon comme je le souhaite.
permet de me faire un petit peu un effet brouillé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Je vais venir en faire sur le dessus. Donc sur le dessus, je veux juste, alors je m'en mets un petit peu plein les doigts. Oh, c'est une sorte de patouille. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. De façon très irrégulière de marquer notre papier. Là, il me reste un petit peu d'encre. Je vais revenir le mettre au milieu. Vous voyez, hein, je manipule mon tampon caoutchouc un peu comme j'ai envie. Hein. Il est malléable puisqu'il est sur sa mousse, donc aucun souci. J'ai préparé avec mon alphabet, petite lettre, le mot pause. Donc je vais laisser un petit peu de place puisqu'il va y avoir mon œillet. Donc je viens le tamponner légèrement en dessous. Voilà. Pause. Et puis je vais venir rajouter le mot zen. Je vais pas le mettre dans les mêmes caractères que pause pour varier un petit peu les écritures. Donc là j'utilise carrément un tampon tout près zen et je vais venir le tamponner sur ma créa. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir ancrer mes bords et il me restera à ajouter ma fleur, donc l'élément principal que je vais mettre en 3D. Les joies du montage me font découvrir que j'ai des scènes qui n'ont pas été enregistrées, donc je vais tâcher de vous les expliquer et j'en suis bien désolée. Donc à l'aide de photos, je vais vous commenter ce que j'ai fait. Donc une des scènes manquantes est celle où j'ai maté le papier blanc avec de l'encre Versafine et une éponge. C'est-à-dire que je suis venue frotter délicatement l'éponge contre le bord du papier pour créer un effet de flou. C'est ce que vous voyez apparaître entre le papier noir et le papier blanc. Ça fait une sorte de gris. Ensuite, avec une règle et mon marqueur, je suis venue tracer un trait plus ou moins épais. Il fait environ 70 mm et il me sert à faire une démarcation entre le tampon chevron et le reste de la créa. Ensuite, j'ai pris mon embellissement fleur, je suis venue y déposer une multitude de mousse 3D et franchement il ne faut pas regarder à poser de la mousse 3D car ça permet de rigidifier la fleur et comme elle va être utilisée dans un livre, ça permettra de ne pas abîmer tout ça. Si vous avez du scotch mousse, n'hésitez pas à l'utiliser à la place de la 3D, ça vous permettra de gagner du temps pour le coller. Donc maintenant on va venir positionner notre marque-page sur son fond. Ma petite fleur dépasse à peine. Donc là vous collez soit à la colle liquide, soit au double face, ça c'est vous qui choisissez. Donc j'étale toujours ma colle au pinceau. Donc je viens centrer mon morceau, je viens le mater sur mon papier noir. Je vais venir arrondir mes angles. Je trouve que ça fait mieux d'arrondir les angles dans un marque-page. Comme ça, il ne s'abîme pas. Je le fais une fois que la créa est terminée. Si vous avez envie, avant de coller, vous auriez pu aussi arrondir les angles de la partie déco. Il nous reste tout simplement à venir utiliser la cope d'ail. Donc, bien sûr, je vais utiliser un œillet noir. Donc mon œillet est positionné et il me reste plus qu'à mettre mon ruban noir.
Donc pour mettre mon ruban, je viens le doubler, je viens l'enfiler dans mon œillet et je vais faire une petite boucle qui va le prendre directement sur mon marque-page et je viens le recouper puisque je trouve que c'est un peu trop long en biais pour éviter qu'il s'effile. Donc voilà ce que donne le marque-page en noir et blanc. Donc pour celles qui ont des questions sur les produits utilisés, ils seront tous cités ou presque en barre de tâches. Et du coup, écoutez, je vous invite à reproduire ce marque-page s'il vous plaît. Alors en noir et blanc ou dans un autre dérivé, ça c'est vous qui choisissez. Je vous souhaite de très belles créations. Je vous invite à mettre un commentaire si cela vous a plu, un petit j'aime pour les encouragements. On active la cloche pour le prochain tuto. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne. Allez, ciao ciao, à bientôt.